What's up, everyone? What's going on? This is Kobe Bryant, and I'm chilling here in Paris. And it's only logical that I'm with First Team, as you should be. If you're not, subscribe, be with them now. Tous fans de Kobe, ce week-end c'était fou à Paris. First Team, NBA, First Talk, bienvenue chez la First Team, saison 2, épisode 2. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce deuxième épisode du First Talk, nouvelle saison avec la First Team. Les images de Kobe, c'est dans un instant, restez avec nous. D'abord, bonjour à tous, bonjour Erwan Abotret, bonjour Thomas Dufort. Bonjour Thibaut, ça va? Après ce week-end un peu particulier, ça va? Toujours des étoiles plein les yeux? Ouais, c'est clair, c'est clair. Oh, à 5 minutes près, j'aurais pu passer un excellent week-end. Ouais, c'est clair. 3 minutes même. 3 minutes? Dans un instant, teasing. Au programme, aujourd'hui, on va parler, donc Tom vous parlera de sa rencontre avec Kobe Bryant, bien sûr, voilà, vous savez tout. Également, Giannis est-il le futur roi de la NBA post-LeBron James? Focus sur le match de la nuit Brooklyn-Atlanta avec le zoom sur D'Angelo Russell. Peut-il porter les Nets? Également, le top 5, les All-Stars, pas All-Stars, ce qui leur a plu, déplu. Tout de suite, les news. Bryant on the move with the jumper. Vous le savez forcément, Kobe Bryant était à Paris, notamment samedi, pour inaugurer un gymnase tout neuf, refait à neuf par son équipementier à Paris, dans le 19e arrondissement, le gymnase Jean Jaurès, qui est désormais vraiment tout beau. Il y a certaines personnes, des fans qui ont pu avoir accès, des journalistes, et d'autres qui ont pu avoir un accès privilégié. Thomas Dufort, lui, était très près, encore plus proche que beaucoup de journalistes. Ah, j'ai pu le sentir de près. Voilà, ouais. il a pu le sentir, il sent bon. Petite odeur Fahrenheit de 9/11. Il sent bon. Ouais, j'ai eu de la chance, donc Nike, pour pas les citer, nous a conviés à une petite rencontre avec des clients Nike, des gros clients Kobe et surtout des fans. Et donc du coup, j'ai pu animer une petite... une petite session questions-réponses avec Kobe face à 50 personnes. C'était super cool. Là, on voit les images. C'était dans le 19e à Lomière. Donc, pendant le tournoi, il y a eu aussi un talk. Tu étais présent. Et c'était vraiment cool. Tu vois, il y avait du monde, une belle passion. Mais surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que Kobe a... Enfin, je sais pas, tu sais, moi c'est mon idole et je me suis rendu compte que le gars était grave cool. Il connaissait First Team, oui, il connaissait First Team, rien que ça. Et il a posé pas mal de questions sur la genèse du projet. Ça, c'est le truc génial des Américains. C'est le truc génial des Américains. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent le côté coulisses. C'est qu'il y a une organisation à l'américaine carrée, timing de fou. Folie. Et lui, il arrive en fait et il est super cool avec tout le monde. Alors que avant, t'en as chié de folie. Il te faut 3 badges, 5 pins pour rentrer à tel endroit. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, j'ai pu passer, je sais pas moi, 10 minutes à discuter avec lui. On a parlé de First Team, on a parlé de tout n'importe quoi. Et il était grave cool, quoi. Tu vois, en fait, il a cassé complètement le truc. Je suis une superstar, toi, t'es un mec normal. Et donc voilà, j'ai passé évidemment un super moment. Erwan l'a raté, mais bon, il avait une émission de foot à faire. Il faut bien que tant la boutique. pis pour lui. Faut bien faire tourner la boutique quand Monsieur flambe. Non, voilà, c'était un super moment. Je remercierai jamais Nike de m'avoir offert cette opportunité parce que. T'as parlé de quoi? Il parlait de quoi au final? Du coup, on a parlé de ses baskets. Donc hop, on fait pas de la pub, hein, c'est juste qu'il les a signés, donc on les met là parce qu'on est content. On a parlé de ça. On a parlé de son nouveau rôle dans la NBA, comme par exemple son post Instagram à Gordon Hayward. On a parlé de la Mamba Mentality, son concept Get Better Every Day. Voilà, en bon français. Et donc voilà, donc on a pu parler de tout n'importe quoi. Et vraiment, c'était un super moment. Je me suis régalé. Et puis c'était cool, quoi. Nike était content. Donc j'espère que la prochaine fois, quand il y aura Antoine Rigaudot qui sera invité, j'espère que je serai invité moi aussi par Nike pour l'interviewer. Antoine Rigolo, qu'on salue. Bah, il nous regarde chaque semaine, bien sûr. Les news, on continue. C'est chaud du côté de Phoenix. 3 défaites, bien sûr, en 3 matchs. Des cartons dans leur face et un coach déjà viré. Earl Watson, bye bye. 3 défaites, dont 2 de 48 points, une de 48 points, une de 42. Il est arrivé en 2016 pour faire suite à Jeff Hornacek. 33 victoires, 85 défaites. On voit le tableau de ses résultats. Bon, le gars a passé plus de sales moments que de bons moments sur ce banc.
Qu'est-ce que vous pensez de son passage à Phoenix? Moi, je pense que le tableau est très représentatif, tableau ultra simpliste pour un coach avec des idées ultra simplistes aussi. Je pense que le costume est beaucoup trop grand pour Earl Watson. D'ailleurs, quand il avait succédé à Jeff Hornacek, qui avait fait quand même du bon boulot avec les Suns, ils ont failli aller en avec playoff la et première tout. année. Je pense que lui, c'était plus... En tout cas, il avait le profil plus d'un intérimaire qu'autre chose. Ils l'ont laissé une saison dernière. Il n'a pas mis beaucoup de choses en place. On rappelle que chez les Suns, il y a un effectif jeune à qui on doit montrer le chemin. Et clairement, Earl Watson n'avait pas les mots. Et tu parles de défaite. Tu parles de défaite. Que les Suns perdent, c'est pas dramatique en soi. Il y a une forme de logique. C'est la manière qui choque pour l'instant. Donc très tôt dans la saison, on a vu que les joueurs n'adhéraient plus au discours d'Earl Watson. Ils auraient peut-être pu le savoir déjà à la fin de saison dernière. Voilà, ils ont besoin peut-être d'un coach un peu plus charismatique, avec un peu plus de vécu. Les joueurs n'adhéraient plus à l'image de Eric Bledsoe, qui a donc tweeté comme quoi je ne veux plus être ici. Je ne veux pas être ici. Je crois que même moi, j'aimerais pas être là-bas en fait. Le tweet, là, c'était. On a fait la capture, donc il y a plus de 33 000 retweets ce lundi. Ça. Truc de dingue. Voilà. Non, mais c'est fou qu'un joueur NBA. Alors, je sais pas si c'est le plus fou, c'est qu'ils se permettent de le faire, tu vois, genre sur Twitter. Il va prendre une amende. Non, je pense pas. Ça, faut que ça se règle en interne, moi peut-être par la franchise, tu vois, à la rigueur. Mais ça, quand même, ça traduit un mal-être donc de la star de l'équipe avec Devin Booker, c'est lui la star, un mal-être au quotidien, parce que 1 heure plus tard, le coach se fait virer. Alors est-ce que lui, il a savonné et voilà, ça fait longtemps que c'était chaud. Ça arrive. Hein. Eric Bledsoe, c'est un super joueur, on le sait tous, mais il est tout le temps blessé. Donc je sais pas. Est-ce que tu dois pas avoir une forme de réserve et de régler ce genre de trucs en interne? Alors peut-être qu'il s'est passé des trucs. Le tweet est catastrophique. Il s'est mis le feu hier à Twitter, alors qu'il y avait pendant un match NBA. Alors on a plus parlé du tweet que du match, mais ça dénote que c'est le bordel dans cette franchise. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est que quand sur des fins de saison c'est le bordel, on peut comprendre. Là, il y a eu 3 matchs et c'est déjà le feu. Alors j'espère que dans le choix du prochain coach, ils vont être très intelligents et qu'ils vont prendre un mec très pédagogue avec un vrai charisme et qui va pouvoir recadrer tous ces jeunes, parce qu'il y a un vrai potentiel intéressant chez les Suns. En parlant donc du successeur potentiel, on parle de l'assistant coach qui va prendre la succession en intérim, c'est Jet Riano, c'est un entraîneur canadien qui a joué en NBA et qui a surtout formé des jeunes de l'équipe canadienne. Donc peut-être qu'avec ce genre de profil de coach, formateur, c'est peut-être ça la meilleure chose qui puisse arriver aux jeunes joueurs de Phoenix. Moi, j'espère surtout qu'ils vont évacuer Eric Bledsoe parce qu'il mérite autre chose. Il a beaucoup trop de talent pour rester dans un marasme aussi catastrophique. Vous pensez qu'il va partir vite? Vous le voyez où? Vous le voyez partir là, même quel que soit le coach qui reprend DeAndre Jordan a envie qu'il aille au Clippers. Reviens au Bercail, envoyé un tweet intéressant pour dire reviens au Bercail. On se souvient qu'Eric Bledsoe avait commencé sa carrière chez les Clippers en backup de Chris Paul et ça se passait plutôt pas mal d'ailleurs pour lui. Et on sait que Teodosic va être absent On en parle dans un instant. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, donc ça peut être un bon fit pour les Clippers et pour Eric Bledsoe. Moi, j'adorerais le voir quelque part, mais je pense que c'est totalement impossible de l'imaginer. Les Spurs, toi, non? J'adorerais le voir aux Spurs. J'adorerais voir un bon meneur solide, certes un peu blessé, arriver aux Spurs et prendre la suite de l'héritage de Tony Parker. Ce serait incroyable. Alors en termes de transfert, je pense que c'est infaisable. Il a encore un gros contrat et ils n'ont absolument rien à envoyer côté Spurs. Mais imaginons un Eric Bledsoe dans l'académie des Spurs, ce serait ça et ce serait ouf, tu vois. Et sinon, le Valois, ils sont un peu en galère avec Louis Campbell en proie, donc il peut venir rendre service. On serait ravis, puis la salle est juste à côté. En plus, il y a pas mal de mecs NBA qui font leur arrivée à le Valois, enfin un pour l'instant. Juste un mot, par curiosité, je voulais savoir, Phoenix, c'est si catastrophique que ça, ou il y a quand même une possibilité de faire une saison un peu moins moche que les 3 matchs? Alors je vais te dire, c'est le feu, mais il n'y a rien pour moi d'irrémédiable. Il faut qu'ils changent un coach, qu'ils mettent un mec à la tête, qu'il y ait un chemin à suivre, un plan sur leur saison. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'y en avait pas avec Earl Watson, mais tu sais, c'est des jeunes, donc c'est assez versatile. Donc tu arrives, tu mets un cadre, tu gagnes un match un peu sur un exploit à l'extérieur, tu peux vite te relancer. C'est que le début de saison, rien n'est fait. Alors ils n'iront pas en playoff, mais il faut vite, par contre, leur mettre un cadre. Devin Booker, Marquis Chris, Josh Jackson, il y a de quoi construire le Alex Len. Voilà, mettez-leur un vrai coach. Moi, j'aimerais bien Mark Jackson, ça fait longtemps qu'il ne coach plus, mais on se souvient ce qu'il avait fait avec les Warriors. C'est grâce à lui, bien sûr. Avant Steve Kerr, ça peut être très intéressant sur une équipe d'attaquants comme ça. On va parler dans ces news blessures, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ça fait l'actu de la NBA depuis le 10 jours, là, le début de la saison. C'est la cata, c'est la tristesse. Blessure en pagaille, notamment une des dernières, du côté des Clippers, qui ont vraiment le mauvais œil sur eux. De longues semaines de prévues à août pour Milos Teodosic, le Serbe, après une blessure. Je ne vais pas vous la donner tellement elle est compliquée. Vas-y, dis-la, elle est tellement incroyable. Lésion du fascia plantaire du pied gauche, c'est en fait ce qui relie le tendon d'Achille au doigt de pied. Voilà, donc on ne comprend pas tout à cette blessure et surtout l'indisponibilité
jusqu'à nouvel ordre. Ça pue. Oh, ça pue. En fait, c'est ça, c'est que c'est une blessure très rare. Moi, en tout cas, j'avais jamais entendu parler du fascia plantaire. En même temps, ça se serait si t'avais fait médecine. Ouais, c'est clair, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi je suis triste, je suis peiné, on en a beaucoup parlé pendant la pré-saison et Teodosic avait été, j'ai envie de dire, surprenant dans son adaptation dans le 5 majeur aux Clippers et c'est un espèce de coup d'arrêt immédiat après 3 petits matchs de NBA pour l'un des plus grands talents européens de ces dernières années. Moi je suis juste triste de voir un mec aussi talentueux ne pas pouvoir jouer jusqu'à nouvel ordre. Ça peut être 6 mois. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Donc voilà, moi, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que je suis hyper triste. On avait beaucoup débattu en pré-saison de dire est-ce qu'on va associer Pat Beverley à Teodosic. Ça nous semble intéressant. C'est ce que Doc Rivers semblait avoir fait. On était ravis de ça. Eh ben, ça aura duré que 2 matchs, malheureusement. On lui souhaite de revenir très, très vite à notre ami Milos. Et en plus, on en dira un mot, mais il y a eu un très bon début de saison des Clippers, donc ça donnait l'eau à la bouche. Peut-être que ce ne sera pas si grave que ça, mais certains parlent déjà de plusieurs mois. On va attendre des nouvelles assez vite. Chris Paul, out également, 2 à 3 semaines, blessure au genou. Les cadors de la NBA sont malmenés. Chris Paul, c'est aussi coup d'arrêt, alors qu'on attendait Houston avec cette nouvelle paire d'arrière-stars à des sommets de dingue. 2 à 4 semaines d'absence. La grande différence avec Milos Teodosic, là, c'est que les Rockets, pour l'instant, ont quasiment joué tout le temps sans Chris Paul. Ils ont fait un bon début de saison sans Chris Paul. Contrairement, tu vois, à Teodosic qui était rentré dans le 5 majeur. Donc, il y aura moins d'ajustements à faire côté Mike D'Antoni, avec quand même des cadres toujours là par rapport à la saison dernière. Et donc, quand il va revenir, je pense que c'est un joueur intelligent. Il va vite se greffer 2 à 4 semaines en NBA. Ça passe très, très vite. Ouais, on parlait d'un petit mois d'absence pour Chris Paul. Après, le truc, et c'est le problème, on sait à quel point il est talentueux, à quel point il prend de la place dans une équipe. Et c'est ça, en fait, les coups d'arrêt de préparation. Tu perds énormément de temps. On sait que l'objectif, c'est les playoffs. Ça, voilà, évidemment. Mais tu vois, ce petit mois où il va falloir qu'il se soigne, il va falloir qu'il prenne du temps pour lui et donc il va perdre le rythme du match. Il va falloir ensuite 1 mois pour qu'il revienne à bon niveau. Tu perds quand même 2 mois de préparation à top niveau. Tu vois, il a fait la préparation avant saison. Ce que je suis en train de dire, c'est un coup d'arrêt. Mais ils vont gagner des matchs. C'est un coup d'arrêt, mais oui, pour l'instant, mais l'équipe a bien commencé sa saison avec Chris Paul à 60% et voire Chris Paul absent. Donc voilà, ça va moins chambouler les choses que par exemple le plan de Doc Rivers de mettre Teodosic dans le 5 avec Pat Beverley. Et là, il va falloir qu'il trouve une autre rotation. Voilà, c'est tout qui sera ni plus ni moins que son fils. Et là, au moins, Chris Paul a participé à la pré-saison. Ils le connaissent. C'est pas non plus le nouvel arrivant. Autre blessé, blessure majeure alors qu'il avait cartonné sur le premier match de la saison. Mais Valanciunas à Toronto s'est blessé en retombant sur le pied de Saric. Là aussi, ça me débecte, indisponibilité. Non, mais autant. Je suis pas sûr que le verbe soit le bon, mais non, mais si, je suis dégoûté. Ah si, parce que on en a parlé toute la saison dernière de Valanciunas, le mec qui peut monter, qui peut apporter un vrai plus à Toronto. Et là, on se disait, tiens, le premier gros match, il joue avec lui. Qui peut apporter de la variété. Après, on sait que chez les grands, quand ils marchent sur les pieds, ça peut partir vite. Chez les petits aussi, visiblement. Ouais, chez les petits aussi, mais chez les petits, c'est différent. Mais ouais, moi ça me fait chier aussi. Qu'est-ce que je te dis? On verra. Ces blessures, ça me déprime. On était tellement chaud de cette nouvelle saison, on était tellement impatients de voir et qu'en fait, même s'il y a des très bonnes choses, et on va le voir dans les débats, dans les top 5, mais waouh, qu'est-ce qu'une avalanche de blessures aussi forte comme ça, on a pas d'explication. C'est pas le rythme, c'est pas la pré-saison, il n'y a pas d'explication. De toute manière, il y a les blessures graves. Gordon Hayward, il retombe sur un pied, qu'est-ce que tu veux faire? C'est coup du sort. Jérémy Lin, il tombe tout seul, qu'est-ce que tu veux faire? Des entorses, bam, voilà, ça fait partie du basket, c'est la blessure du basketteur avec le doigt. Voilà, ça fait partie du jeu. Là, 2 personnes encore dans les blessures qu'on mentionne. Le français Franck Tilikina, il y avait une attente de dingue à New York et il est déjà out et à nouveau out. Est-ce qu'ils vont enlever la grande affiche qu'ils ont mis là, ça va agacer les fans, ça va non. C'est encore un peu tôt pour commencer à agacer qui que ce soit. On est juste triste qu'ils puissent pas commencer une vraie. Voilà, sa carrière NBA normalement à 100%, quoi. Et donc Schroeder, le meneur d'Atlanta, sur qui Atlanta ses maigres espoirs sont basés. 17 points en 31 minutes la nuit dernière, 8 passes. Et là, entorse de la cheville, pareil, il marche sur un pied. Ça brille. Elle est c'est angle droit. C'est angle droit. Schroeder, justement, on en parle parce que focus Atlanta-Brooklyn, c'est tout de suite. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
116-104 la victoire de Brooklyn face à Atlanta. On peut voir le tableau des scores avec les marqueurs qui sont partagés. Ils sont partagés la marque du côté de Brooklyn. 17 points de Demar Carroll, 20 points d'Allen Crabbe, 16 points de D'Angelo Russell et de Levert. C'est donc bien partagé, ce qui leur donne la victoire. Brooklyn a 2 victoires, 1 défaite, l'inverse d'Atlanta. Alors aujourd'hui, on est là surtout pour parler de D'Angelo Russell qui a pris en main cette franchise après des saisons où il a alterné le bon et surtout le moins bon à Los Angeles. Le décevant surtout. Mais il y a toujours eu la hype, espoir avec ce mec. On s'est toujours dit il a quelque chose de différent. Peut-il porter Brooklyn vers peut-être pas des sommets, mais pour remonter Brooklyn? Primeur au talent. Quand on est un talentueux comme ça, même si on est nonchalant, et Dieu sait qu'on lui est tombé dessus sur sa nonchalance, ça reste un talentueux. Sur un poste de meneur, même si il peut jouer 2, Tom l'aime bien aussi en poste 2. Moi, je trouve, et quand je le vois avec Brooklyn, et hier soir, comme il gère bien la fin de match, c'est un vrai meneur talentueux. Et je trouve que aux Lakers, ça se passait mal parce qu'il est tombé dans des travers extra basket. Et ce transfert-là a dû lui mettre un petit coup derrière la tête. Et du coup, se relancer avec les Nets, avec un bon coach, qui est un ancien meneur, certes de Pro B, mais qui connaît le métier. Et je trouve qu'aujourd'hui, très tôt dans sa carrière, il est arrivé à dire tu viens chez les Nets, maintenant il faut te relancer. Et c'est la meilleure des choses qui puisse lui arriver. Ouais, moi je suis d'accord, évidemment. C'est un hyper talentueux. En fait, le truc de tout ça, c'est qu'il arrive dans cette franchise où Jeremy Lin, qui est quand même là depuis 1 an, même s'il a été blessé et qui est un joueur solide, aurait pu l'aider justement à éclore et lui décharger un peu de la pression. Ce qui est fou, c'est que là aujourd'hui, D'Angelo Russell est tout seul, c'est le joueur le plus talentueux de son équipe. Il est meneur, il prend tous les pick and roll, il joue beaucoup de ballons et il gagne des matchs, les mecs. Attends, mais attends, c'est un truc de ouf. Ils ont gagné contre Orlando qui commence plutôt bien. Ils ont gagné hier contre Atlanta, avec la blessure de Schroeder. Et ils nous sortent des stats quand même, mes amis, 21 points, 7 passes, 4 rebonds. C'est des stats plutôt sérieuses. Hier, il fait 16 points, 7 rebonds, 10 passes. Et avec une fin de match. Et avec une très bonne fin de match. Mais ça, on le savait. On sait qu'il a. Tu vois, c'est une star. Voilà, dans sa tête, c'est une star. Et les stars, ce qu'elles aiment faire, c'est briller dans les fins de match. Pick and roll central, et je me débrouille. C'est le genre de mec qui est tellement talentueux, que quoi qu'il arrive, tu lui fous un pic, il marquera des paniers, il trouvera des mecs ouverts pour des tirs ouverts. Donc voilà, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts, et moi ils sont là en fait. La grande crainte que j'ai, c'est toujours pareil, c'est ses cannes. Il a du talent, mais il n'a pas de cannes, ce gars-là. Moi, ça me choque qu'un mec de 21 ans et pas d'explosivité à ce point-là. Et c'est toujours ce que j'ai dit. Il faut que ce gars-là aille à la muscu, fasse des squats et se renforce au niveau des jambes. Ça sera jamais un juteux au niveau des Je jambes. ne pas dunker dans la tête des mecs, comme peut l'être par exemple Alonso Ball ou d'autres meneurs un peu plus toniques. Mais par contre, il a un vrai sens du jeu. Bon, ça ne veut pas dire qu'Alonso Ball ne l'a pas, mais il a un vrai sens du jeu, une vraie justesse et une élégance un peu sur cette nonchalance. Et moi, je crois vraiment que ce qu'il fait depuis 3 matchs, je trouve qu'il est dans l'attitude. Oui, ne serait-ce que dans l'attitude. Ouais, monter la balle, jouer les pics en fin de match. Tu vois, et il se disperse beaucoup moins que ce qu'on pouvait le voir aux Lakers. Et c'est alors que 3 matchs, mais c'est plutôt bon signe. Et grâce à lui, l'équipe elle ressemble à quelque chose et on peut considérer qu'il va exploser et faire ramener une saison correcte à Brooklyn grâce à lui sur ses épaules de Starlet de LA. Ce serait une très belle performance. Ils ont un bon coach, Kenny Atkinson, qui est passé par la France. Hein, on le répétera jamais assez à Épinal. Et puis à Paris, que moi j'ai connu quand j'étais petit et tout. Voilà, ils ont un bon coach. Ils ont plein de soldats, jeunes joueurs qui peuvent avoir du temps de jeu et être intéressants. Trevor Booker hier est super intéressant. Si D'Angelo Russell arrive très rapidement à avoir l'étoffe d'un leader, je ne parle pas d'être le Star Game. C'est très partagé hier. Hein, voilà, c'est très partagé. Il joue que 29 minutes, par exemple, Russell hier, c'est peu. Et ils ont réussi à avoir déjà un système plutôt intéressant en attaque. Donc ouais, s'ils arrivent à prendre quelques matchs, là, 2-1, c'est pas dégueu. Donc il n'y a pas d'enflammade, mais il a les épaules, talent, d'un point de vue du talent, pour être un leader d'équipe. Sur lui, l'année dernière, j'ai entendu dans cette émission, c'est pas un travailleur. Il fait chier, bon, il sortait. En tout cas, il s'est retrouvé dans des histoires extra basket. On se souvient avec Nick Young. Je pense qu'il s'est un peu perdu à LA et on peut le comprendre quand tu es jeune et que tu arrives avec la vibe là. En plus, très tôt dans la. Ouais, mais le problème, ça fait quand même 2 ans et je pense que son trade, il s'y attendait pas spécialement et que ça lui a mis un petit coup derrière la tête et qu'on a peut-être dû lui dire, chef, faut te mettre au boulot. Et en tout cas, dans ce début de saison, je le trouve plutôt sobre dans l'attitude, même si voilà, il aime bien toujours faire des ice in my veins, ça et tout. C'est le jeu, mais ça, c'est le jeu. On va pas non plus lui demander d'être muet. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus sobre et qu'il aime bien dans les fins de match prendre les choses en main. On l'a vu mettre 30 points en 30 minutes. Donc voilà, il prend pas 40 minutes de temps de jeu. Il est beaucoup plus juste, beaucoup plus proche du texte et c'est très intéressant pour la suite. Alors vous pensez que ça va durer? Dernière question sur D'Angelo. Je ne me prononce pas, franchement. C'est une bonne petite équipe, ils prendront quelques matchs. Déjà, s'ils font une meilleure année que l'année dernière, ce sera. Kenny Atkinson a commencé à mettre quelques briques. L'année dernière, on se souvient qu'il leur manquait une star. Aujourd'hui, la star, c'est lui.
On ne sait pas dans les années à venir si on peut construire. Je pense qu'on peut commencer à construire, Imaginez, à mettre. une Lui, construction. c'est un petit peu Ouais. le squelette. Mettons un peu de viande autour, et puis ça peut peut-être donner quelque chose de pas mal. Giannis, lui, il porte Milwaukee, il monte la balle, il défend, il score, il bloque, il passe. Peut-il devenir MVP du coup et porter, être le nouveau roi de la NBA pour 10 ans par exemple? Milwaukee se prend un peu à rêver avec un tel joueur, forcément. On est obligé de rêver avec un tel joueur, tout est plus simple. Peut-il prendre la succession, la relève, se confronter à un LeBron James, en tout cas Giannis, éclabousse de son talent, de sa classe la NBA? Peut-il dominer la NBA post-LeBron James? C'est la question qu'on se pose dans ce débat aujourd'hui. Alors, Erwan, toi, tu penches vers le oui. Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce qu'il n'arrive pas de nulle part, Giannis Antetokounmpo. C'est pas genre, ouais, il fait un début de saison énorme, il est grand, il a des grands bras. Non, il y a une vraie évolution chez ce joueur-là. L'année dernière, il est dans la course au MVP. Et puis, on l'a vu arriver rookie avec ce corps, ce physique qu'il maîtrisait pas toujours, et on l'a vu évoluer petit à petit et devenir et s'imposer comme la superstar des Bucks. Moi, je trouve qu'il a une évolution, et c'est cette évolution-là, pas à pas, qui me fait dire aujourd'hui que oui, ce mec-là progresse de manière comme une superstar. Et c'est pas juste un mec qui va faire une super saison et s'effondrer après. Voilà, en parlant de progression, on voit ses stats de début de saison, 3 matchs. Milwaukee, 2 victoires, 1 défaite. Et on voit Giannis qui a près de 40 points. Ça ne durera pas sur les points. Ouais, en non, tout cas, mais c'est fou. En tout cas, ce sera incroyable. Hein. Là, c'est assez dingue ce qu'il fait. Et à l'arrivée, c'est ce qui amène ce débat. Tom, tu penses qu'un Giannis est assez fort pour continuer sur cette voie? Oui, je pense. Non, évidemment que c'est un joueur qui a le potentiel pour être MVP, pour dominer la ligue et tout ça. Maintenant, moi, j'ai demandé un peu de calme parce que ce qu'on attend des top joueurs l'année dernière, on se souvient qu'il était dans le 5 majeur du All-Star Games, ce qui était quand même déjà une très belle performance. Ce qu'on demande à ces jeunes joueurs, très jeunes joueurs, il a quoi, 21 ans 22 ans. 22 ans, tu vois, c'est un enfant. Quand je vois ce début de saison, je me dis, waouh, il éclate aux yeux de tout le monde est très content de le voir à ce niveau-là. Maintenant, une saison, c'est 82 matchs. Pour parler de MVP, il faut enchaîner les matchs de haute performance individuelle, on est d'accord, mais il faut aussi gagner des matchs. Moi, j'attends encore de voir cette équipe de Milwaukee enchaîner les victoires, avoir une bonne dynamique collective. Et ensuite, peut-être à Noël, par exemple, on pourrait se dire, ce gars-là a tout pour être MVP en fin de saison. En quoi il est Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il a quand même, que je te dis, par rapport à l'année dernière, ce que tu dis, enchaîner les bonnes perfs, il l'a fait. Gagner des matchs, ils l'ont fait. Donc là, il est dans une forme de continuité. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre Noël pour me dire que ce mec-là est un candidat plus que crédible, voire plus que ça pour le titre de MVP. Et même la question de fond de ce débat, c'est est-ce que l'après LeBron, il peut dominer la conférence Est comme LeBron l'a fait? Pourquoi pas? En tout cas, tu vois, je pense qu'on peut pas avoir de certitude. Il a que 22 ans, mais ce qu'il fait, il y a une forme de continuité. Il n'a pas juste sorti un gros mois d'octobre, tu vois. Oui, pour l'instant, il a sorti 3 matchs extraordinaires. Non, Après, il reste ce qui est sur une dingue, saison. il sort d'une superbe saison avec les Bucks. Je suis d'accord avec toi. Là, j'ai l'impression qu'il joue sur une espèce de corde sensible. On sait qu'il vient de perdre son père juste avant et qu'il a un espèce de. Tu sais, par moment dans ta vie, il y a des moments où je vais pas dire tout te réussit, mais tu sais où t'es vraiment plus concentré qu'avant. Qu'il perde son père, tout te réussit, c'est un petit peu bizarre ta Oui, phrase. non, mais c'est pour ça que je me suis dit, là, je sais pas où je vais, mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette espèce de forme de concentration extrême qui lui permet de faire son meilleur match en carrière au point, donc 44 points, de regarder LeBron dans les yeux. Certes, ils perdent, mais il n'empêche, ils font un gros match. Voilà, il est sur cette pente-là. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il va continuer sur un rythme de l'une des meilleures saisons de tous les temps? Tu vois, qu'il soit candidat au MVP, évidemment que c'est crédible. Mais même candidat au MVP, oui, on n'est pas là. Moi, je te dis, je vois plus loin, je vois sur la prochaine décennie, il a que 22 ans, et je te dis que moi, ce qu'il fait, ce qu'il propose, c'est un corps, c'est un physique, c'est un. Pourquoi il doit progresser par rapport à ça? Il doit progresser, on le sait, on le dit souvent dans le tir. Il doit progresser dans le tir. Regarde les stats, Erwan, juste par rapport au tir. Là, tir extérieur. Il a du mal encore à les prendre, à s'affirmer dessus. Pour l'instant, il est à un petit 16% au tir à 3 points. Il en prend que 2 par match, mais il en met très, très peu. Ça veut dire que ce sera jamais un tireur? Non, c'est pas ça. Mais tu vois, en fait, ce qui est dingue, c'est que d'un côté, il y a cette forme de tir extérieur qui est, pour l'instant, il est vraiment pas adroit, mais de l'autre, il est à 15 sur 22 au tir parce qu'il arrive tout le temps à aller au cercle. Moi, j'ai envie de le voir progresser sur le tir extérieur, mais pas dans sa mécanique. Sa mécanique est pas dégueulasse. C'est juste dans je prends des tirs, je suis convaincu que je vais marquer à chaque fois. Et LeBron, c'est le meilleur exemple. Au début, il prenait des fadeaways dans tous les sens, il faisait n'importe quoi et tout. Et puis au fil du temps, sa technique est devenue très sûre. Maintenant, LeBron, il est en tête de raquette tout seul. Bam, on sait qu'il va marquer. Ce qui est bien quand même avec le tir, il y en a des milliards d'exemples.
exemple, et le plus beau peut-être, c'est celui de LeBron James. Ou Tony Parker, c'est que le tir, ça se travaille, vraiment. Maintenant, il va falloir qu'il les prenne de manière beaucoup plus naturelle. On sent que c'est pas ça. Il y a des fois, il y a des retours de passe, il faut attraper, shooter. Même si tu... C'est le jeu qui te demande voilà, ça. c'est le jeu, c'est répondre à la réalité du jeu. Et des fois, il est peut-être trop à forcer pour aller se rapprocher du cercle, parce qu'on sait que là, il a des pourcentages énormes, tellement qu'il est haut avec ses longs bras. Et bien aussi les lectures dans le jeu. Oui. Des fois, sur des 1 contre 3, tête un petit peu baissée. Ça, c'est les superstars NBA, ça fait partie du jeu. Moi, mais alors, je préfère qu'il fasse ça qu'il se cache. Ouais, mais tu vois, par exemple, le match contre Cleveland, et à un moment donné, il a voulu faire un peu les choses, il a un petit peu forcé, il était très attendu. Souviens-toi, LeBron, quand il était attendu par les Spurs, c'est un petit peu ça. Donc voilà, gagner un petit peu en lecture, mais à 22 ans, gagner en lecture, tout va bien. Ça veut dire qu'à la différence de LeBron, pour l'instant, les défenses peuvent s'adapter avec lui en le repoussant à l'extérieur. Ouais, il y a un peu de ça. Mais allons dans la comparaison avec LeBron, parce que c'est intéressant. LeBron, 321 matchs. On a fait les calculs puisque Giannis Antetokounmpo, on est à 321 matchs de NBA. Regardez, LeBron James à 321 matchs, il était au-dessus. Il était au-dessus, 8577 points contre 4852. En rebond, Giannis est devant. Et en passe, Giannis est presque 2 fois derrière. Et donc, à 22 ans chacun, ils en étaient à... J'ai pris ces stats sur une saison, je dis attends. Super intéressant le tableau. Mais je pense est-ce qu'on peut vraiment comparer là? Moi, j'aimerais qu'on les compare sur... quand Giannis a commencé à avoir des vraies responsabilités, son année rookie quand même, est-ce qu'on peut vraiment la comparer à celle de LeBron James? Non. Je pense que c'est sur les 2 premières saisons que la différence se fait, mais sur les 2 d'après, je pense qu'il se rapproche un petit peu plus. Moi j'entends, je vois juste que quand je vois les stats de LeBron James, donc à 21 ans, c'est sa 3e saison NBA, il est à 31 points de moyenne, 7 rebonds et 6,6 passes. Bon, voilà, c'est juste que LeBron est en avance sur tout le monde, à part Will Chamberlain, tu vois ce que je veux dire? Mais si Giannis arrive à se calquer sur la carrière de LeBron, il y a moyen qu'on voit un monstre et une domination extrême de la conférence Est pendant 10 ans. C'est un bon exemple. Et surtout, si LeBron se barre l'été prochain, c'était notre débat de la semaine dernière. La différence, après, c'est que LeBron est quand même plus en puissance. Tu vois, alors que Giannis, il a quand même ses bras, ses longs bras. Oui, mais c'est de la puissance aussi. Non, mais ça, c'est une forme de puissance. On a rarement vu ça. Il y a Kevin Durant sur un poste 3 qui a des longs bras et tout, mais qui est dans un registre plus d'adresse, de tir, de création de tir. Lui, on a rarement vu un mec. Moi, des fois, il finit sur les pivots, boum, dans le cercle, vite, avec des bras immenses. On a rarement, voire jamais vu un morphotype de ce type-là pouvoir monter la balle, jouer 1, 2, 3, 4, 5. On est en plein dans le basket 3.0. Si on dit que. Allez, 4.0 même. Si on dit qu'il y a eu le premier temps d'avant, il y a eu le Jordan ensuite, et ensuite il y a eu le mutant LeBron, là on est dans une autre forme encore de mutant, d'être très très grand. Moi, ce qui m'impressionne dans son jeu, c'est la gamme de paniers qu'il met. Il va avoir d'abord sa qualité première, la transition. Je fais 2 dribbles, je suis au cercle en faisant un coast-to-coast. Je pose un pic, je move, il y a plein de alley-oop où ils arrivent à le trouver, et il y a je prends des pick and roll, je joue là un contre un tête de raquette. Ça fait beaucoup de choses où les défenseurs doivent s'adapter, et c'est vrai que s'il progresse rapidement sur son tir, mais il sera totatalement indéfendable. Quand on est capable de tout faire, comme lui... ouais, mais il ne pourra pas faire tout seul. Voilà, il ne pourra pas faire tout seul. Et LeBron James a tardé à trouver un coach. Bon, il n'a jamais trouvé d'ailleurs dans sa carrière. Il a aussi tardé à trouver des lieutenants. Je me souviens des Larry Hughes et tout ça et tout, sur lesquels il a finalement il a dû aller à Miami pour trouver des Wade et des Bosch. Aujourd'hui, Antetokounmpo, pour le coup, est en avance là-dessus. Il a un coach, Jason Kidd. Il est installé déjà dans une franchise. Bon, ça, LeBron l'était aussi avec Cleveland. Et puis là, il a un soldat. J'espère vraiment que Jabari Parker, qui est tout désigné pour être son lieutenant. Et Middleton aussi, Chris. Et voilà, j'y arrive, mon ami. Donc, reviendra. Et Middleton, il est déjà, je trouve, mieux entouré à son âge que ne l'était LeBron. C'est peut-être en ça qu'il a un petit peu d'avance sur LeBron. Ouais, peut-être, on verra. Il est peut-être, oui. Tu vas pas me dire que Larry Hughes, c'était mieux que Middleton. Il arrive après, non, mais ça va. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que LeBron a eu du mal à trouver une vraie équipe autour de lui. Quand on voit ses stats, malgré le fait qu'il les amène en finale. Quand on voit ses stats élevées dans tous les domaines, on se dit qu'il doit progresser en dehors de son shoot extérieur sur quoi d'autre désormais. Le leadership, maintenant. Voilà. C'est ça. De toute façon, c'est simple. La NBA te demande d'être hyper régulier. Et c'est ça la différence entre les très bons joueurs qui vont être 3 fois All-Star et les autres qui sont All-Star chaque année pendant toute leur carrière. La régularité et le leadership. Et tu dois avoir une espèce de prestance. On doit te voir dans les fins de match. On doit, quand il y a une rouste, ça doit partir de toi. Tu vois, moi, il y a deux moments hyper importants dans un match. Évidemment, c'est l'entame. Tu vois l'entame, tu vois directement dans quel mood le mec est. Et la fin de match, est-ce que le gas va prendre les choses en main? Et voilà, c'est là qu'on l'attend maintenant, parce qu'il est du calibre de ces gars-là. On les a parlé, les multiples stars. C'est un mec très structuré. Je le vois en interview d'après-match. C'est pas un flambeur. Il est pas là en train. Il a fait depuis longtemps. Voilà, j'allais en venir. Je sais plus qui nous avait confié ça, mais il était avec sa copine. Tabo, je crois. Tabo, c'est Flocha. Il est avec sa copine depuis très longtemps. On lui a dit comme ça. Tabo, est-ce que Yanis, ça y va? Non, il est avec sa copine. C'est pas un mec qui sort beaucoup. C'est quelqu'un de très structuré. Et je crois
crois aussi que ça aide. Regardez, LeBron James aussi, sa femme depuis longtemps, Savannah. ses enfants. Donc Bien sûr. voilà, je crois que ça aussi, c'est très. On parlait juste avant de Angelo Russell, qui a eu un petit peu des excès. Lui, je crois qu'il est très structuré et très cadré dans sa tête, avec une vie de famille à côté aussi, malgré son jeune âge. Donc voilà, Et et ça aussi, c'est important. L'ouverture aussi d'un autre basket avec son équipe nationale, sûr. ça peut lui apporter ou ça peut le Bah, il n'est desservir pas venu cet Il n'est pas venu hein. cet Il est été. blessé, Non, il est non, blessé. mais il n'est pas Il venu était cet blessé, été. après mais- c'est une formation. Une autre formation, c'est vrai, voilà, mais après c'est un physique tellement hors norme, il aurait pu naître en Chine, en Australie, ou à Brooklyn, il sera en NBA, hein. Franchement, il est tellement incroyable. Tout de suite, on poursuit cette saison 2, épisode 2 du Je crois qu'on a des commentaires sur le site très importants, Thibaut. On a trois. first-team.fr Ah oui, on a des par petits exemple. commentaires, on vous a demandé de participer. Donc allez-y, envoie-moi les petits commentaires. On veut participer, on veut que vous veniez chez nous, chez firstteam.fr pour discuter. Donc vas-y, je t'en prie. Monsieur Thibaut. First-team.fr, oui, bah, en fait, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières émissions, firstteam.fr, c'est nouveau, ça vient de naître, c'est le site internet de la First Team et c'est là qu'on lance les grands débats des émissions. Tous les C'est jours. là que tous les jours il y a des articles, c'est là que c'est à vous aussi de participer à tout ça et de nous donner matière au débat pour qu'on, comme les propos de Marc Marc, actuellement à l'écran, pour qu'on vous reprenne, pour qu'on en discute. Pour lui, d'ailleurs, sur le sujet donc Giannis, il nous dit que ça va être très compliqué. La NBA doit en une mettre James Harden, c'est ce qu'il nous dit. Il y a Curry, Durant, James, Leonard. Bref, en gros, il y a du beau monde Ouais, pour il y a faire du de beau monde lui la mais nouvelle star auquel de il n'a pas cette- grand-chose à envier. Il a son propre Aujourd'hui, style, ouais. sa propre équipe. On sait que les résultats collectifs vont primer aussi. Il va falloir qu'il soit dans le top 4. Moi, Top je 3, je dirais même. Top 3, ouais, même faut ouais, être en top triple 3, double, c'est vrai. sinon, hein. C'est vrai, Il top, est- 3, tu vois. top 3 aussi. Donc Ah oui. voilà, mais après, oh Oula. là, les gars. Il a tout cassé, Giannis. Et Vas-y, envoie-moi les petits Autre- commentaires. je suis autre très curieux. Vas-y, commentaire. vas-y. Autre commentaire, pareil sur le first-team.fr. Le MVP, c'est pas un sprint, mais une course de fond. Là, il a bien raison. Ça fait 3 matchs, autant dire rien. Si les perfs Oui, sont non, mais monstrueuses, on ne le découvre pas, Giannis Antetokounmpo, les Certains- gars. Il sort quand même l'année dernière. Il est nommé. On parle de lui dans la course au MVP. Oui, mais excuse Non, mais moi là, on est en train de les on gars, a un fait bon pas. exemple par Ouais, rapport à non, mais- Erwan. il non, mais s'est recentré. Souviens-toi le début de saison de DeRozan l'année dernière. Il joue Ah comme ben, MVP. c'est un excellent exemple. Et derrière, Et moi, boum. je crois justement qu'un mec comme DeRozan l'année dernière, on ne s'est jamais posé la question est-ce qu'il peut être Si, MVP. au tout début, pendant un mois. Non. Il a 38 Non, points de bah alors moyenne moi, et tout. alors, si on se pose la question, je te réponds, je te dis que non. J'ai jamais imaginé une seconde DeRozan MVP. Alors quand les t'es- premières alors- émissions First Team, je suis très alors curieux. quand On va retrouver le moment. Ouais, mais si moi tu m'entends dire qu'il peut être MVP, ça m'étonnerait. Alors que Giannis Antetokounmpo peut l'être vraiment. Ouais. Non, mais il y a. Oui, j'entends. Mais bon, quand même. Smooth après répondait peut-être justement sur l'idée de MVP, non pas MVP Et sur puis, 10 ans. je te dis, Enfin, c'est comme MVP on dit, cette année. c'est c'est-à-dire MVP le nouveau cette année. leader de la Surtout NBA. Il a 22 ans. Tu te rends compte que dans 10 ans, il aura 32. On parle de cette année. Hein. Oui, mais même. On peut parler d'être MVP cette année, évidemment. Je te parle pas dans 5 ans. Dès cette saison. À voir. On a d'autres Je commentaires. crois que Polo, le dernier, ou- c'est Flo. C'est le dernier de Flo. Vas-y. Hein. Flo, pareil, qui participe sur first-team.fr. À l'instar d'à Westbrook l'an dernier, il a toutes les cartouches en attaque pour faire de belles stats. Milwaukee suffisamment fort pour viser le top 3 à l'Est. Des Raptors peut-être moins forts, Celtics diminués, on le sait. Avec une défense largement acceptable. Des stats de base très hautes. J'imagine 32-12. Ouais, Défense s'il finit largement dans- acceptable, si- il peut enlever largement, elle est plus Ah bah, qu'acceptable. le contre qu'il a mis là. Non, mais à même la fin. quand on voit les Ouais. pressions et les trappes qu'ils font contre Portland pour aller intercepter le ballon, c'est une défense, mon ami, 3 quarts terrain et tout. Ouais. Non, c'est une très bonne C'est lui qui se défense. charge de McCollum, hein, c'est sur cette Oui, c'est attaque. lui qui fait l'interception, c'est là, lui qui fait après, l'interception, au mais dunk, c'est une après. vraie belle défense collective avec Brandon et tout ça et tout. Et puis surtout, ce qui est fou, c'est qu'il fait l'interception e-dunk. Derrière, il met un contre à 2 mains dans les lustres. Ouais, c'est Yanis, il peut tout faire mais des deux côtés du terrain. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vrai, les Celtics diminuaient, les Raptors, on sait que bon, ben, ils ont du mal à franchir, C'est à franchir horrible, des bon, caps. ils seront Non, au mais il top. y a Ils vont gagner des matchs. pour l'instant des circonstances qui peuvent faire que pourquoi pas Milwaukee, un petit peu en renard, atterrisse au top 3. J'ai un peu de mal à y croire, mais pourquoi pas Ouais. profiter du malheur des autres. Dans les previews d'avant-saison, on en parlait justement. Peut-être surprise de Milwaukee. En tout cas, vous le voyez, donc on se sert de vos commentaires désormais plutôt sur first-team.fr avec les débats tous les jours, des articles. Faites-nous vos retours là-dessus. En tout cas, ça démarre fort. On est ravis que vous soyez toujours plus nombreux. Le débat, c'est fini. Le top 5, c'est maintenant. Top 5 sur les prix, les futurs prix de fin de saison. Pourquoi pas. On décerne déjà les awards de fin de saison. On se mouille en fait. On prédit Ah oui, avec là, vous pour le coup, Ah oui, on l'avenir. se mouille. Hein. On se dit que voilà, pourquoi Son pas. dos glacé dans la gueule. Non mais ça fait partie du truc. Avant les débuts de saison, tout le monde se lance dans les pronos et puis on voit à la fin de saison, on se paye une bouffe. Bah là, c'est un peu pareil ce top 5 aujourd'hui. On a Top décidé 5. la semaine dernière, c'est On a, important. voilà, on a décidé de tout ça la semaine dernière. On va peut-être réajuster dans les commentaires à voix haute nos choix. Mais en tout cas, on a démarré avec vos choix. Erwan, Thomas, concernant le MVP. Alors, qui vous avez placé MVP pour cette saison régulière? Moi, j'ai pris Kawhi Leonard. Alors, j'ai encensé Giannis Antetokounmpo, mais moi, je vois quand même Kawhi Leonard parce que
je peux pas croire que ce mec-là un jour ne soit pas MVP. Il est trop proche à chaque fois avec des résultats sur des saisons régulières qui sont toujours au top. Donc voilà, à bout d'un moment, c'est obligé qu'un jour ou l'autre, ça lui tombe dessus. Malheureusement, il n'a toujours pas commencé sa saison. Ouais. Mais on espère le revoir rapidement pour les Spurs et pour nous. Mais moi, je pense que il suit une évolution tellement linéaire qu'au bout d'un moment, la prochaine étape pour lui, c'est d'être MVP. Ouais, moi, comme vous pouvez voir, j'ai choisi Kevin Durant. Je l'ai choisi pour deux choses, mais j'avais aucune idée du début de saison qu'allaient nous faire les Warriors, en tout cas de perdre comme ça. En fait, dans mon idée, c'est très simple. D'abord, une première année réussie avec un titre de MVP des finales, et surtout, pour moi, les Warriors cette année doivent marcher sur la NBA, être encore proche des 70 victoires, vraiment marcher sur tout le monde. Et Kevin Durant, dans leur système, il s'est parfaitement trouvé avec des très hauts pourcentages. Je le vois être proche des 30 points de moyenne et avec un très haut pourcentage et beaucoup de points, je le voyais MVP puisque les James Harden l'année dernière, je les voyais être en dessous. Westbrook avec les arrivées des autres, je les voyais mettre en dessut aussi. Donc voilà, c'était mon candidat. Il va falloir qu'il redescende en température, notre ami, s'il veut être MVP parce que le comportement leur reviendra un peu à la fin. Oui, on en revient après. Ouais. Ils sont pas du tout. Et vous voyez pas LeBron James, ce titre, il s'en fout évidemment, mais LeBron James, podium comme chaque année, le gars. Il sera sur le podium, voire c'est lui qui soulèvera même le trophée. Il y a aucun problème là-dessus, mais est-ce que c'est marrant de citer LeBron James à chaque fois? Non. Non, mais comme il n'y est pas chaque année, bon, on peut il a été que 4 fois. On se demandait quelle saison il va choisir, puisque monsieur choisit. C'est vrai. Rookie, le trophée du futur meilleur rookie. Alors vos choix, je suis sûr qu'il y a un choix du côté des Lakers d'un côté. Quel Kuzma pour moi. Quel Kuzma. Non, mais moi, franchement, j'ai choisi Lonzo Ball. Tom. J'ai choisi Lonzo Ball parce que... et c'était avant les 29 points contre les Suns, match tout pété, mon gars. Donc voilà, ça c'était les stats sur la pré-saison, donc très complet pour Lonzo Ball. Encourageant pour être rookie de l'année à... Comment ça, pourquoi 6,5 C'est pré-saison. Pré-saison, ça compte pas. Il a joué à un match, il était blessé. Bref, là, on voit qu'il va avoir tous les tickets quand même aux Lakers, c'est que ça reste envisageable. Il y a une gramme et tout, il y a des mecs qu'il faut alimenter. Hein. Oui, mais justement, c'est pour ça. Moi, ma théorie, elle est très simple. Je pense pas que ce sera un mec qui, dans sa saison rookie, va tourner à 17 points de moyenne. Il va faire des cartons. On l'a vu, 29 points, match incroyable. Hier, il a 2 sur 13. Il a 2 sur 13, mais il a 13 passes décisives. Moi, je compte sur Lonzo Ball. Limite tes pertes de balles et pas un pourcentage trop dégueulasse s'il te plaît, mais en étant à 10-12 points de moyenne et là il a 8,7 passes pour l'instant, s'il est entre 9 et 10 passes, moi les rookies à 9 passes j'en connais très peu, donc s'il est proche du double-double, il sera dans la course, il sera sur le podium au moins et pourquoi pas MVP rookie de l'année. Autre joueur dans la course pour toi Erwan? Moi c'est Ben Simmons parce que je trouve que alors lui il a été drafté il y a un an, il va nous faire une Blake Griffin en fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué sa première année, il sera MVP l'année d'après avec des gens qui ne seront pas de sa classe de draft, mais c'est lui pour moi le plus gros potentiel, on l'a déjà vu là sur ce début de saison. Il fait tout, il met des points, il score, il fait des passes, il est au rebond et honnêtement il régale sur ce début de saison. Et on a bien vu que c'est lui qui prenait la création du jeu, Petit point stat du coup, 3 matchs pour 3 défaites pour les Sixers, mais Ben Simmons il a 15,7 points, 10,3 rebonds et 6 passes décisives à 0% à 3 points, il n'a toujours pas marqué à 3 points. C'est un peu plus de gueule que ton ami Lonzo Ball. Papa. Attends, tu veux Lonzo Ball? Les Lakers sont une victoire eux. Ouais, et surtout Lonzo Ball il est à 13 points, 9,3 rebonds, 8,7 passes. Attends, je vais te répéter parce que tu as bien 13 points. 9 rebonds, 8,7 passes. C'est dégueu ça. Il a mis 29 contre moi qui défendais sur lui au Suns. Ah ouais, mais ça je l'a pas dit, mais les Suns ils m'ont coupé en même temps que Watson. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, 34% de réussite pour Lonzo Ball par contre, si catastrophe. Philadelphie que tout le monde annonce. Ils sont à 0-3. Ouais, là-haut. Ils ont joué des grosses équipes. Hein. Celtics, Washington et l'autre je l'ai pas, mais compliqué. Mais donc tu les vois alors on sait que le bilan collectif pour la course au rookie de l'année, c'est l'un des rares trophées où ça rentre pas en compte. Hein. Ouais, c'est clair. Et ouais, clairement. Et aussi MIP. MIP, ouais, ça peut. Ça dépend. Donc peu importe. Justement, transition parfaite. MIP, quels sont vos choix du joueur qui a le plus progressé sur la saison? Qui vous voyez flamber d'un coup d'un seul en cette saison 2017-2018? Comment on le retrouve? Ça c'est bien. D'Angelo Russell, bon, ça je c'est pour moi. Ouais, c'est pour moi. Et donc Erwan, Monsieur Turner. Moi je vois bien Miles Turner parce que c'est un pivot dont on parle peu, mais qui est un vrai talentueux. Et à qui surtout on a fait une place énorme à Indiana avec le départ de Paul George. C'est sur lui qu'on compte pour reconstruire cette franchise. Donc on voit l'année dernière déjà des stats très intéressantes. Je le vois cette année arriver avec les 20 points. Il a bien démarré autour des 20 points. Il y a un peu plus de rebonds. Il va falloir qu'il y ait un peu plus au carton, mais je trouve que c'est un très fort talent.
Il a raté 2 matchs là, contre Portland et contre Miami. Donc voilà. Et son premier match, c'était 21 points, 14 rebonds, à 8 sur Voilà. 13 au tir. C'est là Voilà. qu'on C'est l'attend. pour ça. Voilà, il a raté les 2 derniers matchs, donc tant pis. Et moi, c'est D'Angelo Russell, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce que je pense qu'il va être au-dessus de 20 points en fin de saison, et rien que ça suffit par moment pour être MIP. Donc s'il est à 20 points, 6-7 passes, même voire un peu plus, il sera clairement dans la course de MIP. Et un MIP possible s'il joue plus, s'il s'écarte des blessures, Jojo Embiid, c'est possible ou... Le problème, c'est qu'il a des stats assez hautes l'année dernière. Il Ouais. faut qu'il y ait une vraie bascule, il faudrait qu'il tourne à 25 points. Il y a beaucoup de talent autour de lui. S'il fait 2 fois Euh, plus de matchs, non, ça jouera pas forcément. Non, je pense pas. Mais, je pense mais pas. qu'il augmente en stats. Je pense mais je veux dire qu'il va que- progresser, que mais le peut-être mec- pas autant pour avoir un titre. Par Voilà. contre, il y en a un, donc tu parlais de Porzingis aussi. Porzingis, Porzingis, il est dans mes tops. Parce que voilà. là, il est en mode, c'est mon équipe, donne-moi les ballons, je prends tous les Tu mets tirs. 30 points Et par match. ça se passe pas si mal. Donc, Christophe, un- moi, j'avais beaucoup hésité contre Miles Ouais. Turner et Porzingis. Et un Jokic, ça peut... Jokic aussi, il sera dans la Ouais. course. S'il est en Galère un double-double, peu en début s'il de est en saison. 20, s'il est en 20 et 10 en fin de saison avec 5 passes, ce sera un MVP, Mais- un MIP Donc, il y a crédible. beaucoup de concurrence et attention à tous ceux qui auront un retard à l'allumage. Et là, je pense à Ouais, Nikola Jokic qui n'est pas totalement rentré dans sa saison Il va pour falloir l'instant. être stable sur toute la saison, être régulier. Autre prix qu'on remet, bien sûr, qu'on imagine le meilleur joueur défensif de la saison, defensive player. Alors, votre choix, forcément. On a été super. Cocorico Ouais. On a fait dans la rareté, hein, clairement, mon gars. Là, on a eu des c'est choix. c'est un des titres, finalement, où on se dit qu'il y aura le moins de suspense parce qu'on va vite se décider sur... Pour moi, ils sont 3 pour Voilà. une place. Hein. On peut rajouter Draymond Green à tout ça. Moi, j'ai Le tenant choisi. du titre, ouais. Voilà, j'ai choisi Kawhi Leonard parce que c'est le meilleur défenseur NBA, parce qu'il a cette capacité à avoir un impact en défense, alors que c'est une superstar qui, moi, m'étonnera toujours, capable d'éteindre des meneurs, capable d'éteindre des postes 3-4. Voilà, les mains incroyables de Kawhi. Donc voilà, pour moi, c'est mon MVP. Je le mettrai chaque année jusqu'à la fin de sa carrière, je pense, en tant Meilleur que défenseur. favori en Moi, défense. je mets Rudy. On avait dit en début de saison, on avait dit avant la saison que en attaque, ça allait être compliqué pour le Jazz. Mais finalement, ils font un bon début de saison avec un très bon Rudy Gobert et toujours cette défense forte, demi-terrain et autour de Rudy, vraiment qui réalise un super début de saison. Et moi, alors je te dis, je pense que le Jazz va certainement être mieux que ce qu'on croit. Grâce à cet homme-là, parce que défensivement, ce qu'il propose à NBA, c'est le meilleur, ce pivot, gardien de but qui fait changer toutes les trajectoires en plus de ses contres. Donc moi, je vois l'année dernière, il n'était pas loin. Draymond Green, il a attendu 2 ans pour être meilleur défenseur de l'année. J'espère que Rudy, il n'attendra pas autant et qu'il le sera dès cette année. En tout cas, je trouve son début de saison extraordinaire. 15 points, 12 rebonds hein, pour Rien que Gobert, ça. Merci. 66% au tir. Merci Juste Thomas. Pas mal. Rapide pas mal. par- Thomas, bisous. On fait Pas un petit mal, bisou. pas mal. Je regarde. Fais un 15 petit points. bisou. 15 points. Combien de jeux au post-up? Peu. Bon, écoute, ça fait partie du jeu. Rapide parenthèse, juste, il fait taire certaines mauvaises langues. Ouais, qui comment rencontrent ça fait que- 3 Non, mais il n'y a pas de matchs, mauvaise gars. langue contre Rudy. On est Ouais, tous, ouais, on Non, est pas, tous non, unanimes. je parle pas de Rudy, je parle aussi du Jazz. Ah, Alors, non, ça non, fait trop. non, mais ça vient juste Là, de ils sont à commencer. 2-1, En tout cas, oui, ce qui est sûr, bon. non, mais ce qui est sûr, c'est que C'est bien, avec, ce qu'ils font. avec cette grosse défense là, et puis cette connexion Rubio-Gobert qui marche très bien, et puis avec leur défense, leur belle rotation, et puis cette défense tellement unique en NBA, dur sur l'homme, et puis Rudy derrière. En tout cas, voilà, ils peuvent voyager. Mais Pourvu quand que tu défends au basket, à tous les niveaux, tu peux voyager. Hein. Clairement. Pourvu que ça dure. Bah oui, Clairement, pourvu que Bien ça sûr. dure. Coach, top 5, on poursuit avec le coach de l'année. Qui ça peut être pour vous le coach de l'année dans 8 mois? Hey, Deux mecs de l'Est. Ah, Ouais, à l'Est, deux mecs de ouais, l'Est. forcément à l'Est alors. Deux mecs qui surfent un peu sur l'année précédente. Hein. Moi, j'ai mis Brad Stevens, c'est pas une surprise. C'était évidemment avant la blessure de Gordon Hayward, c'était avant les débuts un peu chaotiques de Boston, mais ça reste aujourd'hui un top coach de cette NBA, un des jeunes potentiels avec un style très particulier, mine de rien. Donc voilà, s'il n'est pas cette année parce que retard à l'allumage, parce que Gordon Hayward, eh ben, je le vois rapidement être coach de l'année, quoi qu'il arrive. 53-29 l'année dernière, c'est un truc de ouf. Pas Hein, quand mal. même. Moi, Eric Spoelstra, pour l'ensemble de son œuvre l'année dernière, il a un match d'envoyer son équipe en playoff et je pense que s'il les envoie, il récupère logiquement le titre de coach de l'année. Maintenant, il a mis des choses en place et cette année, je crois que voilà, il doit faire une saison pleine, emmener son équipe largement en playoff, être 5e, voire 4e, allez, entre 4 et 6 à l'Est. Et je pense qu'il pourrait naturellement prétendre à ce titre-là parce que c'est un mec qui bosse dans l'ombre et qui mériterait un jour de soulever ce titre-là. Et des coachs qui sont habitués à l'excellence comme Popovich ou Kerr. C'est comme LeBron MVP. hein. Voilà, c'est classique, ils seront Oui, dans oui, la bah course oui. forcément. On sait Et que la NBA après aime bien Ouais. renouveler. C'est clair. là après, comme on donne ces trophées, enfin on imagine ces trophées, là après 10 jours de compétition, il y a un autre coach
vous sort comme ça, vous vous dites tiens, il y a peut-être une Mais moi, équipe, j'avais Earl Watson, mais il s'est fait couper. C'est un peu- Non, à Orlando, ça se passe bien en ce moment. Hein. Ouais. Frank Vogel. ça peut être une belle surprise. Pas mal, pas mal. Scotty T'as- Brooks, t'as- Scotty t'as- Brooks à à Washington. Washington. Washington est invaincu pour le moment. Pour le moment, Et je écoute, trouve que Vogel, Washington c'est pas ta est. cam si ça qui va Vogel à Orlando. Vogel, Attends, si. on n'a rien dit, calme-toi. Non, je te demande si c'est ta cam. J'attends de voir quand même. Ouais. Il Oui, fait mais bon, il fait un tu très vois. bon début de Bah saison, oui. mais c'est clair que si clairement Là, tu le Orlando sors, hein. va en playoff, ce qui me surprendrait, oui, après. Mais Vogel, on sait qu'il avait fait des très belles choses avec Indiana. Evan nous avait confié quand même, quand il était venu en interview cet été, qu'il fallait qu'il s'adapte aussi un petit peu à ce basket moderne. Il aimait bien, lui, les grands, les défenses un peu. Voilà, il avait une équipe plus pour jouer un basket un petit peu plus moderne. Il a l'air pour l'instant de s'adapter très bien. C'est des bons coachs, hein, c'est des mecs qui ont une vraie expérience. C'est un top 5, mais la First Team vous réserve toujours des surprises. C'est donc un top 6 aujourd'hui que l'on vous Pour le propose. sixième homme. Avec le 6e homme, bien sûr. Le prix du 6e homme, vos choix, tous les deux, Erwan, Thomas, on le voit dans le tableau. D'un côté, Ah ben le voilà, bœuf, tiens. le Et non bœuf seulement le Marcus. gars est dans le 5 majeur, mais en plus il est pété. Bravo. Bon choix. On rappelle, c'était la semaine dernière. Hein. C'était la semaine dernière. Du coup, j'ai changé et je vais prendre J.R. Smith. Moi, je prends J.R. Max. Smith en sixième. Moi, je pense Marcus Smart parce que, alors pareil, c'était avant la blessure, mais je trouve que son rôle de sixième homme, toute sa carrière, c'est ce qu'il lui faudra. Alors après, il pourra pallier à des absences, il y a des blessures pour rentrer dans le 5, mais c'est tellement un rôle qui lui va à la perfection, un mec qui sort du banc, la bave aux lèvres, et on sait qu'il y a des mecs, des John Starks, le mec de Détroit là, le micro-ondes, microwave, je me souviens plus, ça m'échappe, qui, c'est pas ta génération. Si, mais en plus, je le connais. Je sais plus qu'il a Et marqué un donc, super panier en finale NBA. Vini, je sais plus. Bref, Vidal en tout Negro. cas, Del Negro non, pas du tout. Attends, je vais te dire. Et Un en trou tout de cas, mémoire voilà, horrible. je trouve que ce rôle-là, dans cette équipe-là, lui va à la perfection. Avec le départ d'Avery Bradley, Vinnie Johnson. Vinnie Johnson. Ça va être la caution défensive. Il peut mettre des paniers, il a perdu du poids, il est fit. Et donc, je trouve que ce rôle-là lui va à la perfection. Si son équipe a des résultats, et on imagine que ça va être le cas, moi, je vois bien Marcus Smart soulever Ouais, ce c'est bien trophée-là. Marcus Smart. Après, il y a un autre mec qui sera toujours là, c'est Jamal Crawford, qui est encore dans les fins de match. Mon gars est capable de sortir des performances incroyables. Il y a tous ces gars-là qui seront toujours dans la course. Un peu de Et- un peu de renouvellement là aussi, ça me gênerait pas. Si c'est le meilleur, c'est le meilleur. Les Hein. tireurs d'élite à la Lou Williams aussi qui prennent feu. Ou et qui Williams, viennent- tu vois, c'est toujours les mêmes. Parce que les C'est mecs sont pour ça hyper que j'aimerais talentueux, bien, hein. qu'on sorte un peu des registres avec des mecs qui défendent, qui se, Ah, qui faire se des mettent stats des quand vrais même. pelés et tout. Qui fasse Ouais, des mais stats. Si t'es à 8 points, 4 rebonds, 2, il 3 sera passes. pas- L'année dernière, il était à 10 points. Cette année, ça m'étonnerait qu'il Oui, soit, non, mais qu'il tu vois ce soit, que je veux dire. qu'il soit en dessous. Hein. Qui on peut trouver d'autres en 6e homme surprise là, après ce début de saison Alors à là, Milwaukee à... Il y a trop peu de Non, matchs. Pour moi, il y a trop peu Pas de encore, matchs pas pour. encore, de pour joueurs désigner qui un gars. dessinent. Non, il y a trop peu de Pour matchs. moi, il y a ouais, trop peu de franchement. matchs, ouais. Là, comme ça, il y a, tu vois. Ce qui vous a plu, déplu, c'est la séquence classique comme la saison dernière, All-Star, pas All-Star. And Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Alors qui est All-Star cette semaine? Qui est-ce qui vous a plu? Alors moi, j'ai bien aimé. Alors d'abord, j'en ai deux rapides. J'ai Gabriela Union qui nous a fait une superbe déclaration sur sa vie intime avec Dwayne Wade. Allez voir. Tout le monde ne la connaît pas. Allez voir Gabriela Union, donc La Madame famille, Dwayne Wade, qui La nous a famille. fait une déclaration sur plutôt intimiste. Voilà. Il y a des C'est jeunes- quoi, qu'est-ce il y a- qu'elle dit? Parce que moi, du Il y a coup, des je suis jeunes au qui courant. nous regardent. Tu iras voir, écoute. Et puis surtout les Clippers, hein, bien plus intéressant. Quoique, les Clippers dont on avait beaucoup parlé pendant la preview, que j'aimais bien la reconstruction post-Chris Paul et je trouve que ça marche bien. Alors, il y a la blessure de Teodosic, mais je crois que cette équipe, avec l'évolution de Blake Griffin, regarde, 2 victoires certes, mais 119 points, seulement 90 encaissés. On se souvient que l'année dernière, pendant un mois et demi, les Clippers avaient été la meilleure défense de la ligue. Donc voilà, bravo. Et Griffin on fire, on a voilà, le tableau et aussi. Griffin. Les grosses équipes aussi. hein. Ouais, Blake Griffin, enfin, Comment vraiment c'est leader. les Lakers, mon frère, ça Non, compte, mais, vas-y. non, mais ça compte pas, ouais. Blake Griffin, on a vraiment l'impression qu'il a franchi ce cap-là qu'avec Chris Ouais, ouais, Paul. c'est vrai. On le sent peut-être libéré, ce qui est un peu bizarre. Alors, c'est un duo qui fonctionnait quand ils jouaient ensemble, mais là, on le sent vraiment libéré, être le vrai leader. Il réussit lui aussi un super début de saison. Bravo aux Clippers et bravo Ouais. à Blake Griffin. Il a été Suns longtemps. et Lakers, je rappelle, hein, dans leur calendrier. Ouais, Suns mais et Lakers. Ouais, mais C'est sûr. ils les ont froissés. Voilà. Et puis Ah oui, lui, ça, ils ont froissé. Hein. Lui a C'est été tellement longtemps nul. blessé, donc il a aussi le besoin à nouveau Ouais. là, de kiffer. Et c'est un mec de sur qui faire je suis plaisir. beaucoup tombé et je trouve que j'aime son évolution depuis quelques mois là. C'est vrai que c'est plus le même joueur qu'avant, hein, pour ceux qui l'ont connu à ses débuts. Autre All-Star. qui Ouais, t'a moi plu j'ai pris plein de petits mecs comme ça à la volée. La Marcus Aldridge, gros début de saison dans une équipe des Spurs. Application Amoindrie, on le sait. supérieure. Hein. Mais mon gars, là, Aldridge, il est en double-double, il est à plus de 25 points. Enfin, c'est très sérieux, on a beaucoup tapé sur lui, mais là, pour l'instant, sur cette première semaine, bravo Aldridge. Porzingis, tu en as un peu vite fait parler, équipe catastrophique, mais Porzingis, il en impose, il prend plus de 25 tirs par match et il a plus de 30 points. Bravo Porzingis. Et un petit mec, Nikola Vucevic, qui fait kiffer, voilà, qui a une grosse performance. On a dit combien 41, je crois, ouais. Avec Evan, qui a été clutch aussi lors d'une victoire, qui a 19 points de moyenne. Pléonasme. Hein. Voilà. Ouais, pléonasme, ouais. Et donc voilà, quelques mecs comme ça à la volée.
Bon, on termine par ce qui vous a pas plu. Les Paul Stars, justement, de la semaine. Qu'est-ce qui vous a rendu chafouin? Moi, c'est les Warriors. Alors, au-delà de leur début de saison, c'est l'attitude. Je peux comprendre que quand on est champion, qu'on marche sur l'eau, on puisse reprendre des saisons un petit peu avec le frein à main, mais c'est l'attitude. Ils se la pètent. Ouais, ils se la Ouais, ils se la pètent vraiment pètent. là. Parce qu'à Memphis, ils sont dominés, ils se font rentrer dans la gueule, ils sont incapables de répondre dedans. Sauf Klay Thompson qui a toujours une attitude, lui, pour le coup, irréprochable. Mais Steph Curry et Kevin Il a Durant. jeté son. Ouais, il n'y a, même pas de- rejeté il y a même pas- il y a même pas de son Draymond. Ouais, dentier. il avait fait en demi-finale déjà 2016. En finale 2016 de jeter les trucs. Quand je dis demi-finale, voilà, un peu de redescendre parce qu'on sait que dans le sport, si on a trop le melon, même si on est trop fort, on va se faire cueillir un jour ou l'autre et ça serait quand même dommage. Ils sont pas là pour ça. Donc on a envie de voir des champions retrouver leur un peu de calme, un peu de sérénité. Steve Kerr n'est pas non plus irréprochable dans son attitude sur le banc. Ouais. Arrêtez de Ils chialer. sont un les peu gars. énervés, voilà. Arrêtez de chialer, les mecs, vous êtes attendus, c'est normal, vous êtes des rockstars, vous êtes attendus. Eh ben, répondez par le basket, c'est là où vous êtes le meilleur quand même. Hein. Toi, le Paul Star. Ouais, moi je vais C'était commencer des par plus- les premières amendes de la saison. Alors la première, elle sera Ah. pour Kyrie Irving. Kyrie qui a donc pris 25 000 boules d'amende parce qu'il a dit à un supporter suck my dick, hein, on va la faire comme ça, mais un gars qui lui a dit il est où LeBron? Le gars lui a dit suck my dick. Bref, moi il m'a régalé, c'est pas bien, faut pas le faire, hein, C'est mais je me suis bizarre, régalé c'est quand bizarre même. comme réponse. Oui, c'est un peu- Peut-être qu'il a eu un crush aussi. Hein. Surtout, Non. dit si gentiment en plus, il est LeBron. C'est pas méchant. Ouais, un fan des Sixers, donc 25 000 boules d'amende pour lui. Et la deuxième, c'est mon meilleur ami, Demarcus Cousins, qui donc, encore une fois, commence sa saison merveilleusement. Après des techniques, il aurait eu un comportement inapproprié. 25 000 boules d'amende, certains diront que c'est pas assez parce qu'il gagne plein d'argent. Voilà, moi je dis juste que ça traduit quand même Un manque de sérénité. mais non, mais je sais pas, un état d'esprit catastrophique surtout. Demarcus Cousins ne veut jamais s'arrêter. Il continue sur les mêmes bases qui font de lui un joueur hyper talentueux, mais ingérable. Il peut pas arrêter là. 3 matchs, y a plus, on peut plus rien dire en fait. Attends, tu vois, tu il me est parles comme catastrophique. si j'étais son tuteur, calme-toi. Attends, tu l'as quand même côtoyé longtemps. Bah oui, mais bon, j'ai coupé les ponts depuis. Donc voilà, Demarcus Cousins, c'est mon énorme flop cette semaine. Et mon flop, moi, ce sera les Lakers, justement. La transition est parfaite parce que hier, vous en parliez dans la matinale tout à l'heure. Face aux Pelicans, envie de c'est pas défendre, possible, mon gars. quoi. J'ai Les pas envie de gars, défendre. ils se font saccager dans la peinture. Va Ils falloir- arrivent quand même va à falloir que mener. Luke Walton, il s'y mette un peu Voilà. défensivement. Ah parce oui, que- oui. Ils arrivent à Clairement. mener en fin de match, tu sais pas comment, et ils rebafouent le basket en fin de match pour à nouveau perdre. Bref, les Lakers, on a l'impression que ça ne changera plus jamais. Si, ça va revenir. Ah ouais, vaut forcément. mieux, parce que C'est sinon, dans je suis en l'ADN, c'est pas PLS, mon possible, pote. c'est incroyable. Enfin voilà. On touche à le second first team de cette saison, le deuxième first team de First Talk de cette saison touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous pour 19e, c'est le 19 de 19e quartier. arrondissement, le quartier. Ouais, le quartier, on y était, on était comme des le groupies. gymnase. là. Bravo à Yard pour le taf Ah ouais. incroyable. Bravo, Nos les amis gars. de Yard, bravo, chapeau, les Ah ouais, meilleurs. vous avez régalé. Hein. Oh la vache, le terrain était super beau, il y avait une belle ambiance, tout le monde a eu des beaux t-shirts. Ouais. C'était vraiment Et top. merci la semaine charmé. dernière, il y a eu un petit problème de son et vous avez été Ah quand ouais. même nombreux encore à suivre l'émission. Cette semaine, le problème est réglé. En tout cas, merci de nous suivre, peu importe les problèmes Ouais. techniques. Merci Et les amis. désormais, il y a un site internet, il y a Twitter, un Snapchat, il y a tout avec la First Team. Où que vous soyez, on peut y être aussi. À très vite. Merci à vous à tous. Merci à la régie d'avoir suivi encore aujourd'hui pour toute la clique. Et à très vite chez la First Team.